C'est quoi le leadership? C'est quoi le développement personnel? Quelle est l'importance du développement personnel dans la vie d'un homme? Quelles sont les attitudes qu'un homme doit avoir, les attitudes qu'un homme doit avoir pour être un bon leader? Toutes ces questions auront des réponses avec notre invité du jour, qui est plus à présenter. C'est une star des réseaux sociaux qui avait le buzz il y a quelques mois. Le connaissant du coach Kosul est avec nous aujourd'hui pour nous parler du leadership, développement personnel, de la croissance humaine et surtout de son histoire. Donc, si le sujet t'intéresse, tu laisses suivre la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, après, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ahmed Bravo. Ici, je vous parle du business, du mindset, de l'impact. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes. Et il reste la vidéo jusqu'à la fin, ça sera juste extraordinaire. Bonsoir, monsieur coach. Oui, bonsoir Ahmed. Comment tu vas? Super bien. Ok. On va appeler les petits sujets de notre interview. Merci d'être venu d'abord. Elle va être facile. Coach Kosul, on va parler de toi d'abord. Récemment, tu as fait le buzz sur Internet. Je voulais savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es vu retrouver sur Internet? Ton histoire, c'est quoi avec les réseaux sociaux? Alors, tout n'est pas venu du jour au lendemain, comme vous le savez, chaque progrès qu'on fait. Mon histoire sur le réseau n'a pas commencé tel qu'on l'a vu en fait se dérouler, parce qu'il y a eu des étapes précédentes en fait qui étaient inconnues pour la majorité. Et cela remonte déjà en 2023 en fait. En 2023. En 2023 Ça a commencé. que ça a commencé. Mais tu as fait le buzz en janvier. Oui, Par la publication d'une vidéo qu'on a suivie en combien appelée le pouce avec des chefs. Je ne comprends pas. C'est bien lui. ah oui, c'est bien lui. Et Ça s'est passé comment? avant cela, je faisais des vidéos sur en fait, TikTok bien avant. Sur notre profil TikTok. Voilà pourquoi j'ai dit que ça a commencé depuis 2023. Donc ça n'a pas commencé le jour qu'on a voulu. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que si ça avait commencé le jour où on m'a connu, peut-être que je ne pourrais même pas en fait, poursuivre. Vous le savez. Donc, il y a eu une préparation. En fait, ce que je faisais déjà, c'était en fait une vision que je m'étais fixée. Un objectif que je m'étais fixé afin de pouvoir, bien sûr, partager le peu de connaissances que j'ai, afin que cela puisse être utile aux gens qui suivent, aux gens qui verront en fait les vidéos. Ok, mais ça n'a pas été facile pour tu as eu ton courage parce que tu as été moqué, ri, on t'a appelé de tout le nom, c'est quel coach qui ne sait pas parler. Comment tu as vécu ça? Parce que dès qu'on a publié la vidéo, les gens allaient voir, c'est qui celui-là, c'est qui celui-là. Qu'est-ce que c'est? Réellement, comme vous venez de souligner, il y a des commentaires qui peuvent t'énerver de sorte que tu ne retrouves plus le sommeil. Okay. Maintenant, ce type de commentaires, j'en ai rencontré des centaines, voire même plus que cela. Maintenant, ce qui m'a maintenu, et qui m'a fait continuer, c'est de leur prouver qu'ils ont tort. De leur prouver que ce qu'ils disent là, c'était leur opinion, et non, en fait, la mienne. Ils ont prouvé que c'était une autre réalité, quoi. Voilà, et non ma réalité. Ça va, c'est coach. Ok. Mais aujourd'hui, quelles sont les relations avec nous, ça qui est là? Celui qui est arrivé, vraiment, nous avons appris tous ces vidéos. Il continue de supprimer, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ma relation avec lui se passe très bien, parce que déjà, en fait, c'est un grand personnage du pays et un grand humoriste qu'on a appris à connaître, qu'on connaît avec ses talents. Et derrière, en fait, ses caractéristiques d'humoriste, c'est un homme qui, en fait, qui est humble, en fait. Ce n'est pas uniquement à moi seul, il est humble partout où il part, selon ce que j'ai eu à côtoyer avec lui. En fait, son humilité lui permet en fait, d'être en contact avec les autres personnes, en fait, et de faire en sorte que les jeunes également qui veulent en fait évoluer puissent atteindre leurs objectifs, leurs buts. Alors, je peux toujours dire que notre relation, ça continue bien et je le félicite à tout moment d'avoir en fait
faire voyager l'humour du Burkina à l'extérieur. Et récemment, vous avez remarqué qu'ils ont créé un concept qui est appelé les étalons de l'humour. Vous avez bien vu ça. Donc cela a amené en fait des tournées à l'étranger. Et tout ça, c'est les drapeaux du Burkina qui a mis en avant. Voilà, et d'autres activités également. Alors, alors, mon mot pour nous, ces petits sergents, c'est de lui dire un grand merci. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne peut pas finir de remercier un homme qui a été reconnaissant, un homme en fait qui a pris l'engagement en fait de soutenir un jeune comme moi qui décide en fait de se lancer dans un domaine aussi vaste que cela. Et donc, ce que j'ai à lui dire également, c'est de lui dire de toujours continuer à donner le meilleur de lui, de toujours continuer à faire rayonner en fait l'humour du Burkina à l'extérieur. Et le meilleur reste toujours à venir. Il en fait augmentera de niveau, il sera en fait le plus reconnu encore plus. Donc, et ce que j'ai à lui dire, c'est de ne pas écouter le blabla des gens surtout, parce que si on est dans un domaine donné, il y aura des moments où on serait tenté d'être dénigré, critiqué, ainsi de suite. Je sais déjà qu'il a dépassé un certain nombre de stades où on ne peut plus le déstabiliser en tant que tel, mais on reste toujours un être humain. Donc, ce que j'ai à lui dire, c'est de toujours continuer à donner le meilleur de lui-même. C'est ça, en fait. C'est une phrase que j'aime répéter. C'est cette phrase, c'est quoi? Fais ce que tu veux avec ce que tu as où tu es. C'est cette phrase même qui m'a maintenu. Cette phrase même qui m'a motivé à rester et à persévérer jusqu'à être découvert. Donc, vous avez dit, on te remercie pour tout ce que tu fais de la jeunesse. Ok, coach, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Dans ce que nous a amené ici aujourd'hui. Oui. C'est quoi le leadership? On ne peut pas parler de leadership, de développement personnel. Bon, je vois que souvent dans les commentaires, les gens disent c'est quoi le musique qui dit? C'est quoi le leadership? Alors, pour répondre à cette question, alors laissez-moi vous donner en fait un petit idée en fait, de l'énigme à résoudre. Par exemple, si on vous met dans un groupe de 10 ou 20 personnes et qu'on vous dit de donner le meilleur de vous dans ce groupe, qu'allez-vous faire? Essayer de développer certaines habitudes. Oui. Essayer d'être le chef. Oui. Bon, beaucoup de choses. Donc, la question paraît un peu piégée, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la réponse qui viendra. Parce que être un leader, ce n'est pas toujours être le chef. Mais être un leader, c'est être un conducteur. Être la personne qui est là pour pouvoir en fait gérer les petites nuances et amener l'équipe à avancer, à amener en fait le groupe de personnes à évoluer. Alors un leader ne se contente pas d'être à la tête, mais faire en sorte que lui en fait en allant en fait avec quelqu'un avancer sur les autres, que les autres puissent également apprendre de ce qu'il sait. C'est ça être en fait un leader. Et le leader, montrer la voie en fait sans imposer. Ouais. Le leader silencieux. Ouais, le leader est silencieux mais impactant positif. C'est ça le leader. Ouais. Ok. Mais quelles sont les attitudes qu'elle n'a pas développées pour devenir un bon leader? Parce que les caractéristiques, ou bien les caractéristiques d'un bon leader, c'est quoi? Un bon leader, déjà, c'est une personne qui aime apprendre et partager. Okay. Puisque un leader qui n'apprend pas ne peut pas évoluer lui-même. Oui. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, un leader qui apprend mais qui ne partage pas n'est pas un leader. C'est un égoïste en cassette, en fait. Voilà pourquoi un bon leader, déjà, doit être quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui, en fait, aime partager ce qu'il apprend. Et de manière positive également, puisqu'on peut apprendre de manière en fait, négative, mais on fait en sorte de minimiser les négatifs afin en fait, de faire voir le positif le maximum de fois possible. Mais on peut être leader ou bien c'est forcément à y apprendre. Le leadership, c'est pas. Tu peux développer ça naturellement ou bien tu es obligé d'aller te faire former par. Alors, le leadership, c'est un ensemble de caractéristiques. Et on n'a pas besoin de naître avec le leadership. Si on remarque, les grands leaders qui ont apprenti cette planète-là ne sont pas en fait nés avec leur leadership. Ils ont appris leur leadership. Si nous prenons l'exemple de Nelson Mandela, l'histoire de Nelson Mandela, dès le début, n'était pas un leader.
Nelson Mandela était une personne comme les autres, qui essayait de vivre comme les autres, mais c'est une vision qui lui a amené à emprunter en fait la voie du leadership. En fait, c'est la soif de voir en fait son peuple sauvé, c'est la soif de voir son peuple évoluer qui lui a amené à suivre cette voie. Est-ce qu'il a suivi des formations? Sur des formations, je peux dire qu'il s'est auto-formé. Puis chaque leader ou chaque personne qui veut en fait prendre la voie du leadership doit commencer d'abord par gérer son côté personnel. C'est-à-dire quoi? Son côté intérieur. Parce que tout commence par soi avant d'être découvert par les autres. Et le soi n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'il faut comprendre. Le soi n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, en fait, n'est pas toi. Ce qu'on voit, c'est une chose qui passe. Mais ce qui est toi, c'est ce que toi, tu peux arriver à développer et obtenir ce qu'on voit. Donc, c'est ce côté-là qu'une personne qui veut être un bon leader doit développer. Là, on peut citer entre parenthèses la maîtrise de soi, en fait, la persévérance dans les objectifs, la confiance, la concentration, la mise en place des buts ou des objectifs précis. Donc ça c'est un ensemble de caractéristiques qui en fait rentrent dans le lot de la maîtrise du développement de soi. C'est tout. En même temps, on va sur l'autre question qui est le développement personnel. Quel est son rôle dans tout ça? C'est quoi aussi le développement personnel? Parce que j'ai assez développé sur le leadership, on comprend maintenant. Mais le développement personnel, il y a un lien entre le leadership et le développement personnel. Un lien direct, puisque le développement personnel, un leader doit savoir déjà se développer personnellement. C'est comme je viens de le dire récemment. Donc, ça veut dire un leader doit d'abord connaître même ses potentialités, connaître ses capacités nécessaires qui peuvent amener, motiver. Parce que pour motiver quelqu'un, il faut que toi-même sois motivé avant de pouvoir le faire. Voilà pourquoi un bon leader doit en fait avoir les aptitudes de développement personnel bien approfondies. Et là, je dis en fait, des fois que le développement personnel, c'est développer sa conscience, faire travailler sa raison afin d'apporter le meilleur dans son environnement. Faire travailler sa conscience, développer ses aptitudes et partager le meilleur dans son environnement. Ça ne dépasse pas cela. Et partager le meilleur dans son environnement, ça peut être un ensemble de mécanismes qui est mis en place. Dès que tu finis de développer personnellement, tu peux en fait trouver des moyens ou des possibilités qui vont conduire d'autres personnes qui ignorent ce côté-là à pouvoir bien sûr comprendre que le moment est venu pour eux de pouvoir bien sûr s'engager vraiment à évoluer. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils doivent évoluer. Donc ils ont besoin d'être rappelés. Voilà. Même s'ils ont des moyens, ils ne savent pas. Voilà pourquoi le développement personnel n'est pas directement lié à ce qu'on voit. Donc c'est le côté plus qu'on voit. Voilà. Mais maintenant, quand on parle du développement personnel, de leadership, c'est quand tu es entrepreneur que tu dois développer toutes ces habitudes, ou bien une personne bien fonctionnaire, un travail autonome, c'est adapté à qui? C'est les entrepreneurs ou bien c'est les... Si vous pouvez répondre à votre question. J'ai dit, être un leader, un bon leader, développement, tout ce que tu dis, Oui. c'est spécifique à des types de personnes comme des entrepreneurs, parce qu'on entend souvent ces paroles dans le cercle des entrepreneurs, qui parlent de développement personnel, de leadership. Mais est-ce que les fonctionnaires peuvent se voir dans les trucs, les travailleurs autonomes, les gens qui ne sont pas dans ce truc-là peuvent se voir, peuvent avoir un bon leadership, être développé personnellement, est-ce que c'est adapté à eux? Pour répondre à la question, je dirais oui. Le développement personnel et le leadership n'a pas de limite à un individu donné. Non. Puisque pour développer un pays même, il faut des leaders. Il faut des personnes engagées. Et qu'est-ce qu'une personne engagée? C'est une personne qui se développe déjà. Donc, qui peut en fait voir de l'importance dans l'engagement. Voilà pourquoi le développement personnel et le leadership n'a pas de limite. Que la personne soit un fonctionnaire, que la personne soit étudiant, élève, ou que la personne soit entrepreneur, chaque individu doit réellement comprendre que le développement personnel, y compris le leadership, le concerne directement. Le concerne directement. Et c'est à partir de là qu'il peut donner le meilleur de soi.
Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en fait, viennent au monde, grandissent, vieillissent et meurent. Oui. Alors, ils vivent la vie et des animaux. Mais leur conscience ne doit pas être utilisée comme des animaux. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Mais le fait que ces personnes ou que ces gens-là ne comprennent pas, c'est parce que ces personnes se disent que le développement personnel ou le leadership, ça appartient à ceux qui sont devant. C'est ça le problème. Donc c'est le fait de dire que ça appartient à ceux qui sont devant qui cause même le problème. Pourquoi? Parce que ceux qui sont devant veulent aussi que ceux qui sont derrière deviennent des leaders. Mais étant donné qu'ils se focalisent déjà dans leur esprit que non, ça ne me concerne pas, ça concerne ceux qui sont devant, par le fini, ceux qui sont devant aussi souffrent. Ah ouais. C'est ça le problème. Parce qu'ils sont mal compris. Voilà, ils sont mal compris des fois, et des fois, ils sont qualifiés d'arrogants, ils sont qualifiés des gens de vandalisme, vous voyez. Donc tout ça, ça fait en fait bouleverser l'atmosphère de l'évolution. Ok, on aurait bien compris. Il ne faut pas venir au monde vivre et mourir. Il faut développer des attitudes. Mais maintenant, on va chuter sur l'entrepreneuriat. Oui. Au-delà du fait que tu sois un coach en développement personnel, leadership, tu entreprends, c'est deux choses différentes. Parce que le leadership et le développement personnel, ce sont des états d'esprit. Oui. C'est un état d'esprit. Je ne me trompe pas, parce que ce n'est pas déjà dit. Maintenant, et toi, après ça, tu essaies d'entreprendre, tu fais quelque chose, tu remportes bien ça. Oui, et hormis ce domaine qui est le développement personnel, mais comprenez bien que les humains, le développement personnel est devenu comme entrepreneuriat, en fait, comme de l'entrepreneuriat. Mais en parallèle de cela, je suis en fait sur le domaine de la vente ou du commerce en ligne, ce qu'on appelle couramment le marketing digital. Mais moi, je me spécialise sur le marketing web. Le marketing web, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à l'Internet. Vous connaissez ce qu'on appelle le marketing, c'est la vente, et ainsi de suite. Et le web, c'est tout ce qui est lié à Internet et autres. Mais le fait est que dans mes vidéos ou tout ce que je fais, je n'évoque pas ça pour le moment, quoi. Mais si vous rentrez sur ma page Facebook qui est Koskoussou, vous allez remarquer que j'ai mis développement personnel, marketing web. J'ai mis ces deux notions en fait sur la page de couverture. Donc sur la page Facebook. Voilà, dans le e-commerce, comme on peut le dire. Maintenant, là, actuellement, je ne peux pas me qualifier d'expert en e-commerce. Voilà pourquoi je n'évoque pas ce niveau-là totalement dans mes vidéos et ainsi de suite. Mais, hormis ça, je me débrouille un peu pas mal déjà. Et ce que j'essaie déjà, je peux également partager avec ceux qui en veulent. Hein? Effectivement, c'est ça, c'est l'engagement. Mais quelle est ta vision? Parce qu'on n'entreprend pas pour aujourd'hui, on entreprend pour demain. Quelle est toi ta vision? Ta vision de l'impuissance, c'est quoi? Coach coaching de l'impuissance, c'est quoi? Alors, cette vision est une vision énorme. Dans les années passées, je me suis projeté. Et cette projection continue en fait d'être reprojetée pour voir dans quelle mesure on va transformer la conscience humaine. On va faire en sorte que l'être humain qui se voit corps, en fait, se rappelle qu'il n'est pas uniquement corps, mais qu'il est composé d'esprit et que c'est l'esprit qui gouverne son corps. Alors, et si, en fait, une personne arrive à détecter cela, en fait, il est complètement sauvé. Alors, ma vision, dans les années qui suivent, c'est de faire en sorte que chaque Africain, chaque être humain, puisse comprendre, en fait, son rôle dans ce monde. Et comprendre son rôle, c'est de ne pas, en fait, comprendre et s'asseoir, comprendre et rester dans sa situation ou dans sa zone de confort, non. Mais comprendre son rôle et d'être utile avec son rôle. Okay. Mais tu as des mentors dans ce domaine, tu peux décider des mentors que tu as, que tu identifies, ou bien c'est une vision personnelle? Alors, c'est d'abord, on peut dire c'est une vision personnelle, mais je ne peux pas dire que j'ai commencé, c'est pas dire que j'ai réinventé la roue.
Ouais. Non, parce qu'il y a des grandes personnes qui sont déjà sur le chemin, mais comme on dit que le chemin, chaque personne suit un chemin, mais l'ensemble du chemin est appelé chemin. Ouais. Donc, mais chaque personne peut d'essayer de suivre en fait la voie qu'elle veut surtout. Ok. Alors maintenant, parlant des mentors, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs personnes, mais avec dit directement, je ne suis pas en fait affilié à une personne qui est déjà dans le développement personnel. Mais j'apprends de tout le monde et je partage aussi ce que j'apprends de tout le monde. Voilà. Ok. Coach, on va discuter sur un truc. Et tout ça en argent, une seule chose, c'est l'argent. Ouais. Gagner de l'argent. C'est quoi pour toi la richesse? Quand on dit que tel homme est riche, tu sais quoi? C'est le bien matériel, c'est sa manière, c'est sa vision, c'est son état d'esprit. C'est quoi pour toi la richesse? Ok. Alors, c'est une question qui est très, en fait, qui est très pertinente et que les spectateurs ou les gens qui nous regardent vont commencer à se concentrer à ce niveau. Ils vont demander à savoir qu'est-ce que Coach veut dire par rapport à la richesse. Alors, restez à l'écoute, vous allez découvrir ça ensemble. Alors, je dirais tout simplement que la base de la richesse, c'est intérieure d'abord. Parce que c'est qu'on arrive à posséder, c'est qu'on arrive en fait, à mettre en évidence à l'intérieur qu'on peut l'attirer. Mais la majorité des gens ne comprennent pas ça. C'est ça le problème. Alors, activité du coach, Tom, tu es en train de parler là, tu as quoi? Alors, coach n'a rien, mais en fait, mais c'est que coach vit, s'il arrive à l'attirer, vous serez étonné. Donc, c'est pour dire que même si vous avez en fait la richesse matérielle actuellement, si vous ne faites pas attention, dans peu de temps, cela peut finir. Et vous allez regretter. Cela, ce n'est pas moi qui le dis en fait. Vous avez beaucoup d'exemples. Des gens qui étaient riches, qui ont amassé beaucoup de sommes d'argent, beaucoup de matériel, mais pas fini. Ils se retrouvent en fait dans le pétrin, excusez-moi du mot, ils se trouvent en fait sans chou et souffrent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, c'est un côté que vous n'avez pas connaissance qui n'a pas fonctionné. Et pour vous qui voulez en fait amasser la richesse, il faut que vous développez ce côté. Et ce côté, c'est le côté intérieur. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas faire de programme quoi que ce soit, mais comprenez que je fais un programme complet de 3 semaines. Je ne vais pas détailler, mais c'est pour vous dire que ce programme consiste à une transformation intérieure. Donc, pour toutes personnes. Alors, on va fermer cette parenthèse et répondre à Ouedraogo. Alors, Ouedraogo, comprends-moi bien qu'après avoir développé son intérieur, on ne peut pas se dire que mon intérieur est développé. Et là, je vais m'asseoir, ou je vais être là comme ça. Non! Si l'intérieur est développé, il faut que l'extérieur aussi soit présentable. Il faut que l'extérieur aussi soit en fait quelque chose d'important du tout. Et là, cela va amener à toi qui a mis en place des mécanismes internes à pouvoir également être en mesure de mettre en place des mécanismes externes. Et l'externe, pour garder ou pour faire fructifier ta richesse, tu ne dois pas te limiter à toi uniquement. Tu dois viser la globalité. Parce que c'est en visant la globalité que toi, en tant qu'un individu, tu pourras profiter et les autres également vont profiter. Alors, pour ne pas aller trop loin, je dirais que la richesse matérielle, la richesse intérieure est en fait indispensable pour notre vie du XXIe siècle. Si nous pouvons dire que quelqu'un peut vivre dans ce monde sans richesse matérielle, en fait, c'est mensonge. C'est mensonge. Donc il faut mettre dans sa tête que tu dois devenir riche. Mais il ne faut pas te mettre dans la pression en se comparant à ceux qui sont déjà riches. Parce qu'on est venu dans ce monde unique. Alors tu dois utiliser ton unicité en fait, pour créer de la différence afin de rendre le monde meilleur. C'est ça que tu dois comprendre. Mais une fois que tu te mets en comparaison et que tu te dis que l'autre est riche, moi je ne suis pas riche actuellement, en fait, tu es en train de te négliger. Et le fait de te négliger ne va jamais te conduire à ta richesse, sans te mentir. Donc, dis-toi que là où tu es, c'est déjà une situation de départ et que tu vas suivre le chemin. Comme je dis, c'est le premier palais du jour. Voilà, Il dit qu'un homme riche, c'est celui qu'on place partout sur la terre et il saura faire de l'argent. Un homme riche, même si un vrai riche, même si on arrache tout ce qu'il a aujourd'hui, oui, il peut devenir riche. ouais.
Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. Mais le contraire de la richesse, c'est la pauvreté. C'est pas un homme pauvre. Tu vois. C'est Alors, le manque d'argent, et c'est quoi la pauvreté? déjà, un homme pauvre pour moi, c'est quelqu'un qui a refusé d'apprendre. C'est quelqu'un qui a refusé de rechercher la connaissance, la sagesse. Lui, c'est un pauvre chaos. Pourquoi il dit c'est un pauvre chaos? Parce que déjà, dans la situation où il se retrouve, il ne pourra pas s'en sortir. Par manque de sagesse, par manque de connaissance, il ne pourra pas s'en sortir. Voilà pourquoi je dis chaos. Alors, en fait, le deuxième type de pauvreté, c'est la pauvreté avec la richesse matérielle. C'est-à-dire la pauvreté mentale avec une richesse matérielle. Ça, c'est un pauvre en préparation. Sans qu'on nous dise, c'est un pauvre en préparation. Par exemple, si tu es riche de manière matérielle, par occasion, ça peut arriver. Si nous remarquons, pas pour parler des gens qui gagnent, en fait, aux yeux de hasard, mais c'est pour évoquer ce niveau-là. Par exemple, du jour au lendemain, on t'apprend que le gars a gagné 100 millions ou même 50 millions, ou plus que ça, et qui n'avait pas l'expérience de la gestion de l'argent, et qui n'avait pas l'expérience en fait de comment faire fructifier ou de comment investir son argent. Dès lors, il va se lancer. J'ai pris l'exemple sur le Drago. C'est un exemple. Voilà, c'est pour qu'on puisse identifier. Alors, cette personne-là qui a gagné avec une grosse somme subitement du jour au lendemain, attendez voir dans quelques années ou dans quelques mois seulement, vous allez voir sa vraie situation. Parce que l'argent qu'il a eu, bien vrai que ça a été une mérite en quelque sorte, entre parenthèses, mais ce n'est pas une mérite préparée. Et donc cela n'a pas été préparé consciemment, ça finit même subitement, ça que la personne ne comprend qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se demandent après qu'est-ce qui s'est passé. Ils savent même, en fait, ils ne savent pas. Mais la réalité là, c'est que ils n'ont pas en fait terminé leur pauvreté mentale ou leur pauvreté spirituelle de l'esprit. Voilà. Donc je vois pourquoi c'est la même chose quand tu es héritier. Si tu hérites de l'argent de leurs parents et après quelques années, après que le papa soit parti, l'argent fini, sans qu'ils sachent comment ça s'est passé. Oui, ça peut être pareil, mais vous savez qu'il y a des parents qui éduquent leurs enfants en étant en vie. Ah ouais. Donc, la plupart du temps, si ses parents partent, l'enfant peut comprendre comment gérer l'argent, comment faire, investir, et ainsi de suite. Okay. Maintenant, si nous prenons l'exemple des parents qui éduquent leurs enfants, alors l'enfant n'est plus dans la pauvreté mentale. Oui. L'enfant a dépassé ce niveau. Et même si l'argent, il n'a pas gagné ça directement de ses propres mains, il sera zéré. Il sera zéré. Oui. C'est en tout cas, c'est pas le Canada comme ça. Maintenant, coach, que dis-tu de ceux qui ont peur d'acquittement, ceux qui ont peur de se lancer? Parce que actuellement, le gouvernement est en train de promouvoir l'entrepreneuriat, l'industrialisation. Et il y a toujours des gens qui ont toujours peur de se lancer parce que le contexte n'est pas adapté. De la façon, on ne peut pas entreprendre des outils. De la façon, on ne peut pas faire ça. De la façon, on ne peut pas faire ça. Quel est pour toi le conseil que tu me donnes? Alors, tout d'abord, ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est de faire disparaître leur peur. La peur qui les font, en fait, parler de tous ces éléments-là. Une fois que leur peur de l'inconnu, tout simplement, c'est la peur de l'inconnu. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui vient demain. Donc, c'est ça, en fait, qui les bloque. Ce qui fait en sorte que, en fait, ils n'ont pas d'initiative personnelle pour pouvoir, bien sûr, se lancer. Sinon, hormis ça, je dirais que ce que les autorités ou ce que en fait, le président est en train de mettre en place, c'est vraiment une bonne initiative pour les jeunes. Surtout les jeunes qui s'engagent vraiment. Qui s'engagent vraiment à évoluer et à aider le pays. C'est vraiment en fait une grande opportunité parce que le moment est venu même pour tout un chacun de savoir que il ne peut pas vivre comme un mouton. Excusez-moi le mouton, je ne suis pas en train de manquer les choses au mouton, mais tout simplement dire qu'une personne normale ne peut pas en fait vivre ou ne doit pas vivre comme un animal. Il doit au moins savoir que s'il se lève le matin et jusqu'au soir, qu'est-ce qu'il impacte, qu'est-ce qu'il fait en fait et de plus. Alors ça c'est mon ambition. Je me suis dit, dès que tu te lèves le matin, essaie d'ajouter un plus à ta vie ou essaie de montrer un plus à une autre personne. Okay, donc, ce qui fait qu'une personne qui est dans la conscience d'aider ou de faire évoluer son pays ou de faire évoluer en fait, sa région ne va pas avoir peur, ne va pas douter des mises en place qu'on fait.
Ok, ok. J'aurais bien compris. Mais d'autres qui sont fondés par leur famille. Toi, coach, Oui. c'est que les parents sont toujours dans l'époque quand tu commandes des vidéos, ta famille, toi. Le soutien ou bien c'est le dénigrement, c'est de faire peur, c'est quoi? Ils ont été un soutien pour toi ou bien c'était comment? Avec ta famille. Alors, ça, c'est une question très personnelle, je le dirais. Mais comme on est dans une émission, je vais au moins ouvrir une parenthèse en fait, pour que tout un chacun comprenne ce niveau. Parce que des fois, le soutien des parents, l'encouragement peut amener une personne à surmonter le jugement ou les critiques extérieures. Alors, mais mon cas, ça n'a pas été vraiment le cas. Parce que parlant de côté parental, je n'ai pas eu un soutien qui disait en fait, continue comme ça, fais ceci, cela. Pourquoi? Parce que dès lors, les parents sont illettrés. Si je dis illettrés, pas pour insulter, mais ils ne sont pas allés à l'école. Donc, c'est le domaine où j'ai pris. En fait, ils n'ont pas grande connaissance, ils ne comprennent pas. Donc, de surcroît, c'est avec la maman donc, que je suis. Donc, avec elle, elle n'a pas maîtrise des réseaux ou dessus. Elle ne comprend pas ce que je fais, mais au moins, elle comprend son enfant. Elle comprend son enfant pourquoi? Parce que son désir, c'est de voir son enfant un jour évoluer. Son désir, c'est de voir son enfant un jour être important à la société. Et ça, elle ne cesse de bénir, elle ne cesse de donner des conseils. Et là, je profite également dans cette vidéo de dire à celle qui m'a mis au monde, parce que c'est grâce à elle que je suis en train de parler avec vous. Et vous également, vous pouvez en fait faire mention à votre maman, puisque les mamans sont vraiment importantes dans notre vie, parce que c'est grâce en fait, à elle que nous avons le souffle de vie à travers la puissance de Dieu. Et tout cela, on doit en fait remercier, on doit être reconnaissant. Alors, pour conclure la réponse de ta question, je dirais tout simplement que la maman ou les parents ont été un soutien émotionnel, mais pas directement à ce que j'ai fait. Pas directement, parce que c'est comme je dis, ils n'ont pas une connaissance à ce que j'ai fait. Mais de manière personnelle ou émotionnelle en tant que parent, il y a des conseils qu'ils me donnent ainsi de suite. Voilà. Mais vous êtes ça, parce que la plupart des gens, les cousins aussi, dès que tu commences à sortir ta tête de l'eau, les premiers ennemis, il n'y a pas de soutien. La personne qui vient nous voir ici, on ne soutient pas. Et toi, sur ce côté-là, parce que je crois que tous ces questions, parce que tu es un coach en développement personnel. Donc, ce sont des choses qui intéressent les gens. Ouais. Beaucoup de gens ils sont bloqués à cause de tout ça. Nous regardons les gens, nous regardons les cousins et toi, la famille, tes frères, tes soeurs. Parce qu'à part les parents, c'est eux qui sont là aussi. Oui, c'est eux qui sont là à part les parents. Alors là, ce côté, je dirais que notre relation se passe bien. Donc ça se passe bien. Et ça a toujours été qu'on se comprend. Et là, il n'y a pas de mésentente ou il n'y a pas de petits mots à l'intérieur. Et si on parle de frère, je suis pas, en fait, je suis le grand frère parmi les enfants de la maman. Et donc, je peux dire qu'il y a une grande sœur et elle aussi, on s'entend depuis. Donc, avec petit frère également, petite sœur. Donc, c'est l'ensemble de tout cela qui fait en fait la famille. L'ensemble de tout cela. Ouais. Donc, nous sommes presque à la fin de ce formidable podcast. Oui. Image. On va tomber sur le mot de fin. Oui. Coach, aujourd'hui, quel est ton message à l'endroit de cette jeunesse? Regarde la capitale. Parle à cette jeunesse. Parle à toutes ces personnes qui ont peur. Tu es coach en développement personnel en énergie. Je pense que tu auras les mots juste pour le toucher. Regarde la caméra et dis-nous, parle-nous, mon Dieu. Alors, je commencerai ma phrase à te demander qui es-tu dans ce monde? Toi qui me regardes, excuse-moi de te tutoyer, mais c'est le mot juste que je veux. Toi qui me regardes, si on te dit de t'identifier, qui es-tu? Qui es-tu et que veux-tu être? Ce sont les deux questions. Et si tu prends une pièce de monnaie, c'est le recto et le verso, pile face. Alors, toi, qui es-tu et que veux-tu être? C'est ça la première des choses que tu dois comprendre. Ce que tu es et ce que tu veux être. Alors, et là, tu vas comprendre que
Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Dès que tu es venu au monde, tu as un but à remplir. Et comprends que ce but, personne d'autre ne peut venir te tracer ce but. Et la connaissance de ce but viendra à la réponse de la question qui es-tu et que veux-tu être. Voilà pourquoi je vais te dire directement en face, peu importe où tu es, peu importe ta famille, peu importe ton environnement, peu importe ta situation actuelle, tu es venu pour impacter. Point barre. Tu es venu pour impacter. Alors, ça toi maintenant de voir comment tu vas faire pour impacter. Et dans ce cas, laisse-moi te dire que tu ne peux pas impacter en restant dans ta zone de confort. Tu ne peux pas impacter en fouillant les regards des autres. Tu ne peux pas impacter en ayant peur de toi-même, en ayant peur des autres. Tu ne peux pas impacter véritablement en te négligeant, en négligeant tes propres capacités. Et pour arriver à surmonter tout cela, dis-toi que tu dois faire ce que tu veux de bien avec ce que tu as, où tu es. Et dis-toi encore une fois de plus que si ce n'est pas moi qui, si ce n'est pas toi qui vas le faire, qui va le faire? Et en comprenant que personne d'autre ne le fera, cela te fera en fait conscient et cela parlera à ta conscience. Et tu verras que ce que les autres disent n'est pas en fait ta personnalité. Ce que les autres te critiquent n'est pas en fait tes véritables personnalités ou tes véritables caractéristiques. Maintenant, c'est ce que toi-même tu te dis en te regardant dans le miroir qui compte. Parce que c'est toi la personne qui se regarde. C'est toi la personne qui a ses idées. C'est toi la personne qui peut transformer ses idées. Et dès lors que tu n'arrives pas à faire produire ces idées, comprends-moi bien que tu es dans une situation de reculons, de régression. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vie ne fait qu'évoluer. Le temps passe, la vie évolue. C'est à toi maintenant de suivre l'évolution du temps afin d'impacter. Alors mon dernier mot, c'est quoi? C'est à toi, que tu sois fille, femme, homme, garçon, comprends que le moment est venu de t'engager. Le moment est venu de donner le meilleur de toi en commençant par le peu que tu as. Et ce peu deviendra un grand un jour. Ok, on voulait donc ce peu deviendra un grand un jour. Nous étions avec Ouravo Souleva alias Coach Soul.